Patrice Beauvais. Merci, Monsieur le Président. Honorable collègue, l'expression artistique émane de toutes nos régions. Et aujourd'hui, je célèbre Winnipeg, un portail culturel vibrant depuis les années 1820 et terre natale de bien des premières artistiques canadiennes. La créativité audacieuse des artistes de Winnipeg a tant à voir dans l'expression créative canadienne. Il faut célébrer les anniversaires, c'est important. Fondé en 1912, le premier musée d'art, le musée d'art de Winnipeg, a 110 ans. Le théâtre Cirque Molière a 98 ans. C'est la plus vieille compagnie théâtrale au Canada. Qu'elle soit française, francophone ou anglophone, et ça demeure un moteur de la vie culturelle des Franco-Manitobains. Le Royal Winnipeg Ballet a 84 ans. C'est la deuxième compagnie de ballet la plus ancienne en Amérique du Nord et la plus vieille au Canada, qui survit du moins, qui a été mise sur pied, en fait, c'est un club de ballet en 1938 par des enseignants de danse, Gwyneth Lloyd et Betty Ferrelli. Il y a aussi le Royal Manitoba Theatre qui a 75 ans, qui est le premier théâtre canadien régional qui a été fondé par John Hirsch et Tom Hendry en 58. En effet, Winnipeg, c'est la terre natale d'auteurs de réputation internationale, de compositeurs, de musiciens, de danseurs, de chorégraphes, d'artistes visuels, de cinéastes et d'architectes. Alors aujourd'hui, je célèbre le jubilé d'or de bon nombre d'organisations de Winnipeg. 1972, c'était une époque riche, une époque très inspirante sur le plan artistique dans notre capitale provinciale. Et cette énergie, on la ressent encore aujourd'hui. Prairie Theatre Exchange, où il y a beaucoup de théâtre expérimental, présente des pièces régionales et des lectures de dramaturges locaux. Le Manitoba Opera met sur scène des classiques et demande aussi de nouveaux et commande aussi de nouveaux opéras aux créateurs et travaille en collaboration avec plein de compagnies d'opéra. Il y a aussi le Manitoba Chamber Orchestra qui réunit des vedettes et des artistes établis et émergents. L'association des musées manitobains a rehaussé le professionnalisme et le profil de tous les musées du Manitoba. Ces organisations ont survécu à des blizzards, à des inondations, à la COVID, à des perturbations économiques et rejoignent leurs auditoires de nouvelles façons, mentorent de jeunes créateurs et transforment la mobilisation culturelle. Ils font partie de la pléiade culturelle canadienne. En 1972, c'était aussi la formation du groupe des 7 autochtones qui incluait Jackson Beardy, Daphne Ojic, Norval Morisseau et Alex Janvier. Leur première exposition publique, c'était à la Galerie d'art de Winnipeg cette année-là. J'étais là, chers collègues, à l'époque, oui. À cette époque, l'emballement de Winnipeg était contagieux. En tant que Manitobaine, je suis si fier de leur travail de pionnier, de leur contribution à cette pléiade artistique canadienne et à l'appui qu'ils donnent à notre ville, à notre province. J'aimerais féliciter tous ceux qui sont impliqués depuis lors et maintenant, là, tous les leaders, le personnel, les bénévoles, les donateurs qui ont fait preuve de vision, de détermination, de dynamisme, de professionnalisme. Le Canada et le Manitoba sont plus riches d'une myriade de façon grâce à vous, grâce à votre travail. Les innovations artistiques de Winnipeg perdureront, continueront à définir notre esprit, notre perspective, sans égard à la météo ni aux maringouins.